Vous avez eu peur? Bien le bonjour, chers abonnés. J'espère que cette petite introduction vous a plu avec tous ces cris de souffrance et de mes compagnons tueurs que vous avez dû entendre en train de faire souffrir leurs victimes. Non, plus sérieusement, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Gold Dark Junior. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale puisque ça n'a aucun lien avec Goldorak, mais un lien avec un jeu vidéo d'horreur dont j'apprécie particulièrement. Donc vous avez vu ma petite bande-annonce que je vous ai fait il y a pas très longtemps sur ce gameplay que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais malheureusement, comme vous l'avez vu, ce gameplay devait sortir au mois de juillet, mais j'ai eu beaucoup de retard à cause de quelques occupations personnelles. Mais enfin, la voici. Maintenant, profitez du spectacle, car croyez-moi, ça va être un bain de sang, même une piscine de sang, voire même un océan de sang. Préparez-vous, car ça va faire mal. Bien le bonjour à tous, c'est Gold Dark Junior, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur un jeu d'horreur. Si vous n'aimez pas l'horreur, je vous conseille de quitter la vidéo, car je pense que ça va vous faire un petit peu peur et voilà quoi. Mais si vous aimez l'horreur, cette vidéo est faite pour vous et ce jeu est fait pour vous. Allez, on va jouer au jeu Dead by Daylight, un super jeu d'horreur. Franchement, un des meilleurs jeux d'horreur que j'ai jamais vu de toute ma vie. Allez, c'est parti, on va commencer en survivant. Avant de commencer, je voudrais vous dire un petit avertissement. Je ne vais pas complètement vous expliquer les règles, je vais vous les expliquer au fur et à mesure des parties. Il y a deux types de gameplay, donc un gameplay survivant, un gameplay tueur. Mais pour l'instant, on va commencer avec un gameplay survivant, donc on va en faire deux. Et pareil pour le tueur, on va en faire deux gameplays après le survivant. Voilà, allez, c'est parti, on commence en tant que survivant. Ok, c'est parti, on commence en tant que survivant sur la map de Silent Hill. Oui, ce jeu a plusieurs collaborations et ce personnage que je joue, vous l'avez certainement reconnu. Il s'agit de Nancy Wheeler de Silent Hill. Stranger Things. Pardon. Pardon, je mélange. Donc le but en tant que survivant est de s'échapper en réparant 5 générateurs. Bon, je peux marcher pour pas laisser de... Ok, j'ai reconnu le tueur qu'on affronte. Le tueur qu'on affronte, il s'agit du spectre. Grâce à un de mes atouts, bon, on appelle ça dans le langage du gamer une perk. Dans le langage du gamer Dead by Daylight, on appelle ça une perk au lieu d'un atout. Une perk, ça va m'aider dans ma partie. Comme par exemple, je peux voir l'aura du tueur quand il casse une palette, donc les auras jaunes. Ou alors quand il endommage un générateur. L'autre atout, donc l'atout à gauche, cela veut dire que je peux avoir un boost de vitesse après avoir franchi une fenêtre. L'effusion permet de déstabiliser le tueur quand il est en train de me porter pour m'accrocher à un crochet. Là, le tueur a réussi à avoir un survivant. Il a accroché sur un crochet. Voilà, ce sera à peu près ça tout le déroulé de la partie. On va réparer des générateurs et aider nos amis et échapper surtout au tueur. Donc c'est le spectre. Chaque tueur a un pouvoir différent. Par exemple le spectre qui peut devenir invisible avec sa cloche. Ou alors le piégeur avec ses pièges et vice versa. Je vous ferai une vidéo spéciale sur tous les pouvoirs de chaque tueur. Pour l'instant, j'ai oublié, comme vous venez de le voir, quand on répare un générateur, on a des QTE, donc des tests d'habilité. Pour pouvoir mieux réparer le générateur. Alors, il y a un compartiment, il y a une partie plus facile pour le test d'habilité, ou alors la partie blanche que vous voyez pour
un petit peu plus avancé dans la progression du générateur. Là par exemple, mon coéquipier est blessé, je dois... Ah, il s'est pas suturé. Quand il s'est suturé, quand on doit le suturer, il n'est pas soigné. Je dois encore le soigner. Et les casiers peuvent... on peut se cacher à l'intérieur pour pas que le tueur nous voit. Alors bien sûr, évidemment, le tueur peut fouiller les casiers. Ok, pour l'instant on n'a réparé aucun générateur. Et c'est pas bon, parce que le tueur a déjà accroché un survivant. Alors je vous préviens, en tueur, je suis pas forcément un très bon tueur. Mais en survivant, on va dire que ça pourrait aller. Bon, un tueur, en vrai, ça pourrait aller. Moi, en tueur, ça pourrait aller. Ça dépend de quel tueur. Parce que chaque tueur a un pouvoir différent. Il y a des tueurs qui peuvent être très compliqués à jouer, mais très forts. Et des tueurs faciles à jouer, mais qui peuvent être faibles. Voilà le truc. Il y a des tueurs forts et des tueurs faibles. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus sur les tueurs de Dead by Daylight. Si vous le voulez, attention. La musique que vous entendez, c'est le rayon de tueur du tueur. Plus je m'approche, plus la musique s'intensifie. Par contre, la musique baissera en volume si je m'éloigne. Par conséquent, il m'a pas vu, par chance. Les petites étincelles que vous voyez sur la barre de progression, ça veut dire que le tueur a endommagé le générateur. On continue. Attendez. Faut que je libère mon coéquipier. Mais... oh là là, il y a aussi un petit peu de bug sur ce jeu, mais c'est pas si grave que ça. Mais... ah d'accord, j'ai compris. Ouais, parce que le spectre veut dire invisible et nous surprendre. Il est là. Ah, actuellement, je suis blessé. Faut se sauver. Sauf que je suis à terre, malheureusement. Bon, la partie part un petit peu en cacahuète. Génial, c'est pas cool. Mais c'est pas grave, au moins ça changera. Vous voyez, il a même pas vu le crochet. Normalement, il voit une aura rouge pour pouvoir m'accrocher. C'est vrai que j'ai fait un peu de la merde en vous expliquant. Parce que j'ai merdé sur les QTE. Et c'est pas cool. Alors oui, effectivement, je peux tenter de me décrocher, mais ça va accélérer la phase. Il y a 3 phases quand on est accroché. Une première phase où on est comme ça. Une deuxième phase où l'entité, donc des pattes d'araignée, vont essayer de nous tuer. Et la troisième où les pattes d'araignée vont nous tuer. Mais si du coup je tente de m'échapper, la progression va s'accélérer. Regardez, derrière vous voyez un truc qui se forme. C'est ça les pattes d'araignée dont je parle. Elles sont en train de se former. Enfin, les pattes d'araignée s'appellent l'entité. Voilà. Merci bien, on continue. Faut pas rester là. Laisse-moi tranquille. Goodbye. Allez. On va essayer de se soigner, mais vu que j'ai pas de kit de soins, il va falloir que ce soit à moi de trouver un kit de soins ou que quelqu'un vienne me soigner. Je vais aller dans le basement, donc dans le sous-sol. Dans le sous-sol, il y a aussi 4 autres crochets. Et il y a aussi certains coffres dans la map. Le tueur peut mettre aussi une offrande, donc pour justement enlever les coffres. Pour pas qu'on ait d'accessoires. Par chance, alors ça c'est vraiment de la chance, j'ai un kit de soins pour pouvoir me soigner. Et comme vous venez de le voir, j'ai toujours des telles habilités. Alors je sais pas si je vais par contre réussir à me soigner entièrement. Parce que le kit de soins n'est pas à l'infini. Ok. Super.
Dites-moi si vous voulez que je refasse aussi des vidéos sur Fortnite ou que des vidéos sur Dead by Daylight. Ou alors même des vidéos sur GTA 5 si vous voulez. Proposez-moi des idées de jeux dans les commentaires. Alors des jeux, soi-disant, je voudrais plus des jeux vidéo gratuits. Pas pour l'instant des jeux payants. Peut-être plus tard. Poppy Playtime avec plaisir. Parce que c'est un jeu qui est vraiment pas cher et qui vient de débarquer sur console. Ça, ce sera avec plaisir. Ok, bon bah malheureusement, on a un de nos camarades qui vient de mourir. Le tueur est juste là. Quand je marche, alors moi je vois pas, mais avec une autre touche je peux voir. Quand je marche, je laisse des traînées rouges fluo. Et il n'y a que le tueur qui peut le voir, sauf si j'ai une paire qui permet de les voir. Sauf quand je marche, je n'en laisse pas. Mais je suis plus loin. Si j'ai une lampe torche, je peux avec lui le tueur quand il porte un survivant. Comme ça pourrait permettre à un de mes équipiers de s'échapper. Pour l'instant, on n'a réparé que des générateurs et c'est pas cool du tout. Et le tueur n'a même pas encore porté notre camarade. Ok, si, c'est bon. Si j'aurais une boîte à outils, je pourrais aussi saboter le crochet pour pas que le tueur accroche notre ami. Ok, un de nos amis est en train de réparer un générateur en haut. Oh putain de merde! Pardon pour le gros mot, mais alors là, ça c'est pas cool. Bon, je crois qu'il y a un de nos amis qui est devenu AFK, donc il ne joue plus. C'est pas cool, je t'ai libéré pour rien alors. Autant se soigner un petit peu. Oh, bah génial, ça servait à rien. Autant la lâcher puisque cher. Ouais, non, elle joue pas. Bon, ouais, elle est morte, on est plus que deux. Je la soigne en premier parce qu'elle a été accrochée 2 fois. Et si elle se raccroche une 3e fois par le tueur, elle meurt. Moi, je n'ai été accroché qu'une fois. Donc ça pourrait aller pour moi. Ok, je regarde autour pour voir s'il n'y a pas le tueur. Et en plus, il est là! Le spectre peut être visible à une certaine distance, avec son effet d'invisibilité. Ah, on va faire la même technique que je fais en tant que tueur. Quand il en reste plus que 2, il en met un à terre et il va aller chercher l'autre. Pour être sûr d'avoir 4 kills. C'est ce que je fais aussi en tant que tueur. Alors, il y a des trucs en tueur qui se sait plus trop, parce que maintenant, les surveillants s'en plaignent beaucoup trop. Le tunnel, je vous explique ce que c'est. Ça veut dire que le tueur se focus que sur un seul survivant. Et ça, il y a beaucoup de tueurs qui s'appelaient pas. Ou alors, les survivants aussi body block pour protéger leurs équipiers des coups du tueur. Quand ils sont en bonne santé, alors que leur coéquipier est blessé. Bon bah je pense que je vais mourir. Quand on est à terre, c'est un peu bête parce que j'aurais dû le faire plus tôt, je peux récupérer pour que le survivant qui est notre ami là-bas puisse me soigner plus rapidement. Alors je ne peux pas me soigner tout seul pour revenir sur pied tout seul, mais grâce à un atout, je peux. C'est l'atout de Nicolas Cage. Mais je ne l'ai pas. Donc, on devra se débrouiller sans. Bon, que dire? On est un petit peu dans la mouise, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que notre ami, bon, il n'est toujours pas blessé. Mais s'il se fait avoir, voilà quoi. Bon bah malheureusement il est blessé. Donc je pense que c'est foutu. Ouais, bon bah c'est foutu. Allez. À part si l'autre gars, enfin si le tueur il prend direct la survivante en dessous pour ouais voilà pour la coucher. Si elle meurt, eh bien je pourrais avoir la trappe pour m'échapper, si j'ai vraiment de la chance.
Si j'ai pas de chance, bah voilà quoi. J'entends pas la trappe, donc je pense que ça va être un peu compliqué cette histoire. La trappe apparaît quand le dernier survivant, quand il reste qu'un survivant. Et la trappe pourra me servir à m'échapper sans avoir besoin de réparer les 2 générateurs pour pouvoir ouvrir les portes. Et si je trouve la trappe, je peux réussir à m'échapper. Mais je pense que c'est foutu puisqu'il y a le tueur qui se rapproche. Et en plus, ma barre de vie que vous voyez à gauche, si la barre rouge atteint sa fin, eh bien je meurs. Je vois pas le tueur. Et je vois pas la trappe non plus. Je pense que c'est foutu. C'est foutu, les amis! C'est foutu! Bon bah, malheureusement, c'est une défaite. Allez, partie suivante. Oh non, sérieux! Bon bah, on va dire que voilà, je vais vous mettre un petit... Bah voilà, je vais vous mettre l'extrait. Des fois ça arrive, il y a des gars qui quittent en plein écran de chargement pour nous saouler quoi. C'est vraiment débile de leur part. Bon bah, repartie suivante, et pour de vrai cette fois. Ok, c'est reparti. Pour de vrai cette fois, comme je l'avais dit. Bon, cette fois, je me suis équipé d'une lampe torche pour pouvoir aveugler le tueur. Alors ça fait un bug, j'ai pas utilisé la torche, donc j'ai... Ok, vous voyez, ça pareil, ça confirme qu'on affronte le xénomorphe. Oui, l'alien, xénomorphe, je ne plaisante pas. Je vais vous montrer la liste... Ah non! On en parlera ça plus tard. Ok, on répare quelques générateurs. Bah même pas quelques, il faut réparer les 5 générateurs pour pouvoir s'échapper de ce bourbier. Alors, vu qu'on affronte le xénomorphe, ils nous ont mis des tourelles de flammes à disposition pour pouvoir incendier ce xénomorphe, pour nous aider à réparer les générateurs en toute tranquillité. Plus le bip de la tourelle s'intensifie, plus il se rapproche. Ou alors, c'est la musique encore du rayon de terreur. Plus elle s'intensifie, plus le tueur se rapproche de nous. Voilà, allez, on continue de réparer ce générateur. J'espère qu'on va gagner cette fois pour vous montrer aussi comment on gagne sur des paquets likes et puis pour voir vraiment, pour ceux qui connaissent pas le jeu. Alors il y a aussi le mode 2 versus 2 tueurs versus 8 survivants qui est sorti il y a pas très longtemps, mais qui dure encore jusqu'au 15 août. Mais je pense pas que je vais faire de vidéo là-dessus, de toute façon en plus il part bientôt, et en plus je serai en vacances bientôt aussi. Mais s'il ressort, donc de toute façon ce sera sur le mode 2 versus 1 qui ressort, s'il ressort, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez un gameplay, mais là pour l'instant je vous mets du gameplay normal. J'attends un petit peu avant qu'il se casse. Ok, maintenant je peux le libérer. Il faut toujours attendre un peu quand on est à proximité. Ok, non, j'aurais dû attendre plus longtemps. Ok, on a un petit boost. On passe sur le tout. Voilà, vous avez vu, la tourelle l'attaque. Il est là, j'ai pas de palette. Ça, c'est un peu ennuyant. J'en ai une là, mais je sais pas si je vais réussir à l'atteindre à temps. Allez, 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 allez. Enfoiré, merde. Oh, il a loupé. Ça, c'est vraiment de la chance. Aïe, 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 aïe. Il est là. Ok, il s'est loupé. Non, il va l'avoir. Alors, on a du mal. Allez, mon gars. Bon bah, j'ai parlé un peu trop vite là. Enfin, j'ai poussé un petit peu trop le melon là. Oh non. Il a mis un atout pour contrer mon
mon atout effusion, l'atout avec le cheval. Oh, allez, s'il vous plaît, faut que quelqu'un vienne me sauver parce que j'en peux plus là, je m'ennuie ici. Oh là là, les coéquipiers sont loin, ils réparent les générateurs. Y a pas que les générateurs qui comptent, allez là. Oh, il en reste 2. Oh, ça c'est plutôt bon signe. Là, je pense que malheureusement, notre xénomorphe ne va pas gagner cette partie. Et tant mieux, comme ça au moins je vais pouvoir vous montrer comment on gagne. Soigne-moi s'il te plaît. Merci. Ok, on continue. Allez, soignez-moi, 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 soignez-moi. Oui, c'est gentil de votre part, merci. Ok, on continue. Il ne reste plus qu'un générateur. On peut le faire. Ah bah tiens, il y en a un là, je l'avais pas vu. Par contre, notre ami se fait poursuivre par ce xénomorphe. Ok, il s'est fait accrocher. De toute façon, on a le temps vu qu'il nous reste un générateur réparé. J'espère qu'il ne sera pas tunnel par le tueur quand on l'aura libéré. Donc ils vont les libérer et moi je me charge des générateurs. Enfin, Alba, elle les libère. Ok, c'est bon, on peut sortir. Vous voyez, il y a les icônes des portes de sortie. Ok, c'est bon. Vous voyez, le joueur devant fait un body block. Enfin, maintenant ça sert plus à rien vu qu'on va le soigner. Moi, je pense que l'alien a abandonné. Ok, on y va. Go, 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 go. Allez, il faut que ça ouvre, il faut que ça ouvre. Il faudrait que quelqu'un nous protège. Ok, oui, c'est le tueur qui arrive à tout moment. Ok, on peut y aller. Allez, on y va. Tant pis si eux, ils veulent encore jouer avec le tueur. Moi, je me casse. Alors, voyez l'alien. Voilà comment on gagne sur Dead by Daylight. Alors, c'est tout pour le gameplay survivant. Maintenant, on passe au gameplay du tueur. Et je vais vous montrer tous les tueurs que j'ai et tous les tueurs qu'il est possible à avoir sur ce jeu. Alors, je vous présente le tueur pour moi le plus effrayant de ce jeu et que j'ai actuellement, appelé l'inconnu. N'est-il pas charmant? Oui, je sais, il est un peu bizarre. I will not be denied my happiness. Ok, je vous présente l'inconnu, un des tueurs les plus forts du jeu et qui est actuellement mon tueur préféré. Je vais vous montrer tous les tueurs que j'ai. J'ai les tueurs de base, donc le piégeur, qui peut poser ses pièges, le spectre qu'on a vu tout à l'heure, qui peut devenir invisible, le montagnard qui utilise une tronçonneuse capable de mettre à terre les survivants en un seul coup, donc au lieu de 2 coups, l'infirmière qui peut traverser les murs mais qui est très lente comparé au tueur. Les tueurs se déplacent en 4,6 mètres par seconde, alors que l'infirmière se déplace en 3,8 mètres par seconde. La chasseuse est un peu plus rapide, mais plus lente que d'habitude. Elle se déplace à 4,4 mètres par seconde, au lieu de 4,6 mètres par seconde, et a une capacité de lancer des hachettes. Elle peut en lancer 7. Quand elle n'en a plus, elle vient en reprendre dans des casiers. La harpie, c'est en quelque sorte une sorcière qui peut piéger, qui peut poser des pièges, un petit peu comme le piégeur, mais ces pièges sont différents. Quand on pose un piège et qu'un survivant s'approche d'un de ces pièges, eh bien un clone de lui sort directement, un peu comme un jumpscare. Et dès que le piège est activé pas loin de nous, donc on peut se téléporter à ce piège pour direct mettre un coup au survivant qui l'a déclenché. Le docteur, bon, son pouvoir est pas vraiment terrible, il peut rendre fou les survivants grâce à son pouvoir électrique. Le clown non plus n'est pas un tueur très fort, mais fun à jouer. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles et qu'ils sont pas fun à jouer. Il a deux types de bouteilles. Une bouteille pour avoir un boost, et une autre bouteille pour aveugler les survivants et les ralentir. L'esprit, quant à elle, est une version améliorée du spectre, donc ils peuvent devenir invisibles plus efficacement, mais on ne peut pas voir les survivants. Mais ça reste un tueur très fort, mais qu'il faut bien maîtriser. L'épidémie, elle peut vomir sur les survivants pour pouvoir frapper en un seul coup les survivants.
Et elle a des fontaines où justement par contre les survivants peuvent se soigner là-dedans. Mais si un survivant utilise une de ces fontaines, l'eau va être remplacée par un liquide mortel dont nous on peut l'utiliser pour vomir, où notre vomi sera transformé pour qu'on puisse blesser les survivants au lieu de les rendre malades. Ghostface, malheureusement, ce n'est pas un tueur très fort, mais très fun à jouer. Je vous explique. Il est capable de supprimer son rayon de terreur, donc la musique qui s'intensifie quand il se rapproche de nous. Mais il peut être déjoué s'il nous regarde. Enfin, si un survivant nous regarde, donc qui dévoile notre position, notre pouvoir est déjoué. Et quand notre rayon de terreur est supprimé, on peut traquer des survivants, donc rendre one-shotable, donc éliminer en un seul coup, ou mettre à terre en un seul coup un survivant, pour pouvoir justement le mettre à terre plus rapidement. Le Démogorgon, il a deux pouvoirs. Il a un pouvoir pour poser des portails et se déplacer à travers la map, mais peuvent être déjoués par les survivants en les enlevant de la map. Et il a un dash qu'il faut charger, et le dash sert à se jeter sur un survivant pour le blesser. Lonnie est un tueur aussi à peu près fort, mais qui est faible en début de partie. Mais quand il a son pouvoir, il est très fort. Le lance-mort, malheureusement, il n'est pas très fort. Bon, je vais vous expliquer le pouvoir du bourreau, puis après on passe au gameplay. Le bourreau est un tueur assez fort. Il a une vague de force, donc un sorte de coup qui peut projeter à travers un mur. Et quand un survivant est affecté par son effet, de tout son effet, donc je vous explique. Quand on charge son pouvoir pour lancer une vague de force, il laisse une traînée derrière lui, une traînée de barbelés. Si un survivant passe sur cette traînée, il est affecté, donc il est tourmenté. Et quand on met à terre un survivant qui est tourmenté, on peut l'envoyer dans une cage d'expiration. Ce qui est un petit peu la même chose qu'un crochet. Et l'inconnu, donc le tueur qu'on va jouer actuellement, il a deux pouvoirs. Le Vix, donc un petit peu comme la chasseuse, qui permet d'affecter le survivant. Et si on retouche une deuxième fois, il est encore affecté par le pouvoir du Vix, eh bien on le blesse. Et il a un autre pouvoir, comme le Démogorgon, il peut poser des clones de lui sur la map pour pouvoir se téléporter à travers la map. Voilà, c'est tout pour ces explications et on passe au gameplay. Alors je vous préviens, ça fait un petit moment que j'ai pas joué tueur, donc s'il vous plaît, ne me critiquez pas dans les commentaires. Voilà. Je sais, j'avoue, je serais peut-être un petit peu nul en tueur vu que ça fait un bail. Allez, c'est parti, on commence. Allez, c'est reparti. Bon, mauvaise nouvelle, j'ai le matchmaking, donc le lancement de partie pour trouver des vrais joueurs était beaucoup trop long, j'ai fini par craquer et du coup je lance des parties contre des potes. Voilà, désolé, on va jouer contre des bots. Mais bon, ça va pas affecter vraiment le gameplay. Mais bon, allez, c'est parti. Bah tiens. Donc voilà le pouvoir de l'inconnu. Voilà, j'ai déjà affecté un survivant. Et il doit me regarder pour s'en débarrasser. Malheureusement, il m'a regardé assez longtemps pour s'en débarrasser. J'ai pas lancé assez loin. Ça commence plutôt bien. Un survivant est passé par là. Je lui ai dit, je suis pas vraiment un tueur hyper fort. Hop là! Allez, viens par là. Hop là! Je suis désolé aussi, il y aura beaucoup de cris. Voyez, ça c'est un de mes clones. Je peux me téléporter. Oh non, ça c'est pas cool ça. En fait, vu qu'elle est restée assez longtemps sur le générateur, elle m'a pas encore vu. Et du coup, grâce à l'effet indétectable.
Et si elle se serait pas sortie du générateur, j'aurais pu la grab, donc direct la prendre et l'accrocher. Voilà. Coucou. Allez, tu reviens ici et tu bouges pas. Alors, où est passée notre petite Nancy Wheeler? Je vais contrôler aussi mes clones pour les faire apparaître un peu partout sur la map. J'ai mal lancé. Elle est là, notre petite mec. Viens par ici. Hop là. Subis la puissance de mon hachette. Enfin, de ma hache, pardon. Oh là là. Je confonds maintenant l'inconnu et la chasseuse. Hop, on se téléporte. On va aller par là. Coucou, viens par là, Jane Romero. Hop là. Je vais me lancer, mais heureusement elle aussi, elle fait pas... Ok, d'accord, avant les bots étaient assez forts, mais là ils font un peu n'importe quoi. À part Nancy. Coucou, viens par ici. Allez, non, on va se pencher sur Nancy. Viens par là, toi. Viens par ici, je n'ai pas fini avec toi. Quand j'ai touché, ça l'a ralenti un petit peu, mais pas beaucoup. Hein? Non, tu vas pas m'échapper. Hein? Viens par là. Hop là. Et... Je vous expliquerai aussi mes atouts avant de commencer la prochaine partie. Oh, les salopios, ils m'ont supprimé les clones. Je vais en poser un là. Moi je dis, il y en a un là, pas loin. Personne pour venir t'aider? Ma pauvre, je te plains. Ok, voilà notre petite mec qui est de retour. Viens par ici, Meg. Oh, là j'ai fait n'importe quoi. J'essaie de tenter quand même l'exemple. Hop, voilà. Oh non mais mec, tu me saoules. Alors ça c'est bien fait par contre. Ok, tu t'es mis dans une dead zone comme une... Mais t'es bête! Mais t'es bête! Mais t'es bête! Mais t'es bête enfin! Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est pas l'endroit où il faut aller! Oh génial! Ils ont supprimé mes clones. J'allais là-bas sur ce générateur. Quand les générateurs sont blancs, ça veut dire qu'ils sont bloqués par l'entité. Attends, on va plutôt aller voir là-bas. Jeanne, viens par là. Oh. Non, tu te fous de moi. Oh, il se fiche de moi. Allez, qu'on en finisse. Hein?
Il est parti où? Où es-tu parti, Jeanne? Oh, c'est pas vrai, je devrais faire plus attention. Je voudrais vous montrer un petit truc. Mec, viens par là. Hop là. Le Mori, une animation spéciale. Mais il faut justement le truc rose pour pouvoir avoir cette animation. Et chaque tueur a sa propre animation. Celle-là, c'est un petit peu des plus dégueulasses. Mais bien faite aussi. Oh, encore mal lancé. Ok, je voudrais bien voir si j'y arrive. Espèce de... Oh, elle va me saouler, ça va me saouler ça. Oh, ça va me saouler, j'ai jamais y arrivé à faire ce truc, tant pis. Hop là, viens par là. Ok, elle est morte. Allez, débloque-moi ce générateur. Merci. Ok. Là-haut. Oh, ça va m'énerver. Viens par là! Oh, toi, tu vas m'énerver! Allez, tu restes là et tu bouges pas. Coucou! Je rêve où un bot vient de T-Bug. Touché, viens par là. Alléluia! Je voulais le montrer au dernier moment. Et bah, vous savez quoi? On va la tuer! Hop là! Voilà pour ce premier gameplay tueur. On attend qu'elle va être envoyée dans les cieux. Oh bah attendez! Ah non. Bon bah, j'avais entendu la trappe pas loin, mais j'ai pas réussi à la voir où elle est. Tant pis. Allez, prochain gameplay. Allez, c'est parti. Une deuxième partie avec l'inconnu. Et cette fois-ci, sur sa map. Ah bah tiens, on a de la chance. Je viens de voir direct un survivant. Coucou Nancy. Allez, viens par là, ne sois pas timide. Hein? Oh, puis le dernier moment. Oh, ça fait mal. Tu me fais mal au cœur, Nancy. Oh, ça, c'est pas bien, ça. De toute façon, tu meurs. Enfin, tu es mis à terre, plutôt. Tu es mis à terre. Sache-le, que tu ne mourras pas encore. Alors, est-ce qu'il y aurait un crochet? Juste ici.
souffre dans d'atroces souffrances. Tiens, voilà ton petit ami Steve Arlington. Viens par ici. Je vais te faire aussi un bon boulot, tu vas voir. Ok. Allez, Sop, c'est touché. C'est touché. Hop là, voilà. Par contre, il me supprime les cônes. Et ça me saoule. Allez, 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 on continue. On ne lâche pas l'affaire. On doit traquer nos survivants, là. Ah, c'est bon, je suis déterminé en tueur. Ah, ma petite Feng, viens par ici. T'es passé où? Ah, tu es là. Mais où est-ce que tu vas? Tu vas dans une dead zone, ma belle. Oh non, ça rebondit au dernier moment. Mais où est-ce que tu vas? C'est pas par là qu'il faut aller. Hop, touché. Touché, coulé. Viens par là. Oh. Alors, on essaie d'enlever un de mes clowns. Hop là. Viens par ici, Nancy. Et tu vas ici. Et tu bougeras pas d'ici, d'accord? Hein? Tu bougeras pas de là. Ça, c'est pas cool de le faire devant moi. C'est de la provocation. Tiens, Jake. Il me manquait plus que toi. Mais tu t'es bloqué là. Oh, tu m'énerves. Bah tu sais quoi, tant pis, hein. Quoi? Mais tu m'énerves. Viens par là. Hein? Tu m'énerves. Mais... Oh, il va m'énerver. Je t'ai dit que je finirais par t'avoir, hein? Oh non, tu vas pas t'échapper. Et arrête de pleurnicher parce que ça m'énerve. Reste là et ne bouge plus. Alors, pardon si je m'énerve, mais je joue un petit peu le rôle du tueur. Vous voyez ce que je veux dire, hein, n'est-ce pas? Non? Bon bah tant pis, c'est pas grave, allez on continue. On va casser cette palette parce qu'elle va nous gêner dans le déplacement. Ok, on a une personne juste là. Mais d'abord, on va endommager ce générateur. Bah tiens, il y a quelqu'un d'autre là-bas. Ce serait pas notre Steve Harrington? Mais qu'est-ce que tu fais, Steve? Mais tu es bête, enfin! J'allais par là. Oh! Hop là! Allez, maintenant on continue. On va aller là-bas. Pour t'accrocher ici. Hein? Et tu ne bouges pas, ok? Je vais revenir bientôt. Feng, viens par là. Tu as de la chance, tu sais. Tu as de la chance. Tu devais toucher de base. Ah, ça c'est gentil de me laisser un petit coup. Bah alors, on a des problèmes à se déplacer, ma petite Feng? Allez, viens par là. On va aller là-bas. Voilà.
Tu restes sagement ici. Je viens de te voir ici, Nancy. Allez, viens. N'aie pas peur. Viens me voir. J'utilise ton gentil papounet. Ouais, non, j'abuse peut-être un peu. Ouais, c'est qui est mort? Steve? Oh, ma pauvre, t'as pas pu le sauver. T'as pas pu sauver ton petit ami. Et je peux te tuer en plus. Tu vas le rejoindre en enfer. Exactement, tu meurs. Jake, où est-ce que tu es passé? Je n'ai pas fini avec toi, tu sais. On a beaucoup de choses aussi à se dire. Ah, tu es là. Et Feng est morte aussi. Tu ne t'en sortiras pas. Mais dis donc, ce serait la trappe. Donc c'est ici que les survivants peuvent s'échapper. Sauf qu'il ne s'échappera pas. Pas d'échappatoire. Alors, on a le somme? On est dégoûté? Ça ne sert à rien de se forcer. Car dans tous les cas, tu vas mourir. Tu ne vas pas t'échapper. Allez, meurs dans ta atroce souffrance. Meurs. Hop là. Allez, au revoir. À jamais. Voilà pour ce deuxième gameplay de l'inconnu. Ok. Je vais vous mettre une petite surprise. Je vous mets un troisième et dernier gameplay avec le Démogorgon. Donc, le Démogorgon peut faire un dash, comme ceci, pour se projeter sur les survivants. Et on peut placer des portails pour se déplacer à travers la map. Et pour ça, il faut en poser plusieurs et pas qu'un seul. Ok. Il y a un survivant pas très loin. Ok, il y en a un là-bas. Je vais aller le chercher. Viens par ici. Avec le dash, je peux aussi casser d'un seul coup les palettes. Et j'ai un petit temps d'étourdissement. Ok. Hop là. Débarrassé, vite fait. Allez, on la ramasse. Et on l'accroche. Nancy est par là. Je vais d'abord mettre un portail ici. Allez. Hop là. Qu'est-ce qu'elle fait? Je le savais. Quand on reste trop près de la fenêtre, on peut être blessé. On peut se faire blesser par le tueur. Viens par là. Allez, m'échappe. Tu vas pas m'échapper. T'es parti où? Oh, laisse tomber. On va traverser nos portails. On va aller au premier là-bas. Bill!
Ça veut dire qu'elle est en train d'attaquer mon portable. Hop là. Bon bah tant pis, on va se jeter sur elle si j'arrive à la retrouver parce que comme un bêta je suis allé par là. Ah ça c'est pas cool du tout. Hop là, débarrassé. Génial, ils m'ont supprimé deux portails. Oh! Ah tiens Steve, qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais c'est une blague. La portée du bras de Démogorgon me surprend. Mais viens par là! Voilà, c'est ça que je veux. Reviens par là, toi. Ah, c'est une blague. Voilà ce qui se passe quand un survivant est à l'intérieur d'un casier. Oh les enflures. Ils m'ont supprimé un... C'est pas grave. Il y en a une là-bas. Allez, viens par là. Hein? J'ai rêvé où tu viens de faire un teabag. Hop là. C'est pas toi que je veux. Viens par là, Nancy. Bon, merde. Je vais aller là-bas. On va pour la Mori. Allez, apprécions ce magnifique Mori du Démogorgon. Hop là, on en a une en moins. Viens par là, Nancy. Allez, n'aie pas peur, je vais pas te faire de mal quand même. On va détruire ça. Si je me trouve à côté d'une palette quand je ramasse un survivant, et ben si un autre survivant fait tomber la palette au bon moment, il peut m'étourdir et me faire perdre le survivant. S'il le fait au bon moment, s'il le fait trop tôt, et ben c'est perdu. Bill, viens par ici. Viens par là.
Laisse tomber. Il va encore nous faire tourner en rond. Je vois quelqu'un là-bas. Ce serait pas notre Steve Harrington? Hop là! Viens par ici, Steve! Je pense pas que je t'ai déjà accroché, toi. Si? Oh, j'étais pas loin. Oh, t'as eu de la chance, toi. Je devais pas bloquer la fenêtre, ça devait... Allez hop! Ça, c'est pas de chance, mon petit Steve. Viens par ici. Viens par là, toi, par contre. Alors, ça essaie d'enlever mes portails. Viens, mais viens, allez, sois pas timide. Je veux tenter un truc, quoi. Il est trop lent pour que j'utilise le dash. D'ailleurs, quand il a fait pour s'échapper aussi... Ah! Je fais exprès, Steve, on dirait. Allez, viens, je vais t'accrocher là. Alors, où est-il? Notre petit Steve. Et notre petite Nancy aussi, d'ailleurs. Alors, où ils sont? Il y a Steve là-bas. Allez, viens. Je ne vais pas te manger pour l'instant. Enfin, peut-être. Oh, si ça aurait pu détruire la planche, ça aurait été mieux. Oh bah, la palette, pas la planche. Viens, 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 viens. Allez, viens, 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 viens. Bon, tu me laisses pas le choix, Steve. T'as de la chance, toi. Allez, hop. Je te l'avais dit que tu avais de la chance. Mais tu es pas assez fort. Et tu vas ici. Et tu restes là où tu es. Oh, ça devait passer, quoi. Merde. Hop là! Ah, je peux le kill. Non, pour l'instant, on va l'accrocher. On fera le kill sur Nancy. Nancy, viens par là. Wouah, c'est pas passé loin.
ça s'est bloqué, mais ça m'a pas aidé. Appréciez ce mori. Que c'était bon. Il y en a un qui veut s'attaquer à un de mes portails. Viens par ici. C'est bête aussi, Bill. Comme ça, t'aurais pu trouver la trappe et t'en sortir vivant. Ouah, c'est pas passé loin. C'est pas grave, parce que moi j'ai le hit. Hop là. Je savais que tu m'échapperais pas. Allez, on va t'accrocher maintenant. Gentiment ici. Allez hop, bye bye. Elle est interdite. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? C'est moi le plus fort ici. C'est moi le véritable Démogorgon. Bye bye. À jamais. Bill. Et voilà, c'est tout pour le Démogorgon, les amis. Regardez-moi cette bête. Prêt à tout tuer sur son passage. Hein, n'est-ce pas? Voilà, c'était tout pour cette vidéo de Dead by Daylight. Je pense qu'elle sera un petit peu longue puisque vu que j'ai fait pas mal de gameplay, donc 2 gameplays survivants et 3 gameplays tueurs, pardon, je pense qu'elle va être un petit peu longue vu que les games durent généralement pas loin des 10 minutes, donc je pense qu'elle va être assez longue. Voilà, c'était tout pour cette vidéo Dead by Daylight. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura bien fait kiffer dans l'horreur. Et en tout cas, malheureusement, ça se finit déjà. Je vous souhaite de très belles journées ou une très bonne soirée. Et on se dit à une prochaine. Bye bye. Ciao.